Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 23 au 29 octobre. Donc nous rentrons dans la date anniversaire des Scorpions le 23 octobre. Donc je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Scorpions qui suivaient mes vidéos, particulièrement ceux qui fêteront leur anniversaire cette semaine, entre le 23 et le 29 octobre. Et on va voir directement ce que vous réserve la semaine, émotionnellement, relationnellement, sentimentalement. Alors, mes chers scorpions, nous avons un 4 de denier, nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune et nous avons le 8 de coupe. Alors ici, 4 de denier, on sent qu'on est sur la retenue, hein. On est sur la défensive, on retient des choses ici pas mal. Ouais, pour moi, on retient des choses et ça vous bloque ici, hein. Mais pour moi, vous allez tourner le dos au blocage, hein, parce qu'il va y avoir un trop-plein émotionnel et vous allez tourner le dos à ce blocage ici. Alors, sur ce 4 de denier, nous avons un 3 de denier, donc on passe du 4 au 3, donc il y a un peu une petite régression ici, parce que j'ai l'impression que là, il y a quand même une collaboration avec quelqu'un, alors soit ça parle de vos enfants, soit ça parle d'une collaboration de travail, je ne sais pas sur quoi, mais on sent que vous êtes sur la défensive par rapport à ça ici, hein. Ouais. Ouais, vous êtes un peu troublé ici, hein, par rapport à un changement d'état, par rapport à un changement de situation, et je pense que c'est ça qui crée le blocage. Mais là, on vous dit, entre la roue et le 8 de bâton, les choses vont vraiment s'accélérer, hein, le mouvement va s'accélérer ici. Ouais. Vous allez reprendre votre cheminement, votre objectif un peu plus sur un long terme ici. Et pour moi, vous laissez tomber un renouveau ici, hein. On tourne le dos ici à un renouveau ou à une idée d'enfant, je sais pas. Ouais. En tout cas, ça vous stresse, hein. Ça vous stresse et c'est pour ça que vous tournez le dos à tout ce stress, à toute cette angoisse ici, hein, magnifique. Là, on peut vous parler de vous, hein, mes chers scorpions, ou d'une personne en face de vous qui pourrait être plutôt poisson ici. En tous les cas, voilà, vous prenez, vous adaptez. Je suis vraiment désolée, je suis assez épuisée là. Alors, mes chers sagittaires, vous avez le valet d'épée, vous avez l'arcane majeur de l'ermite et vous avez le 8 de denier. Moi, j'ai quand même l'impression là que cette semaine, on est quand même beaucoup sur soi, beaucoup en réflexion, hein. Entre l'ermite et le valet d'épée, vous voyez, c'est la personne ici qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de savoir des choses. Et pour moi, vous allez peut-être vous enfermer et pas avoir les solutions, les réponses. Donc, voyez, on voit, hein, que vous êtes quand même... c'est une semaine où vous avez vraiment besoin d'étudier une situation, d'apprendre des choses. Vous pouvez stalker quelqu'un sur les réseaux. En tout cas, vous êtes en train d'étudier ici sur une situation. Alors, sur le valet d'épée, on a une autre carte d'épée. On a une reine d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air ici. Gémeaux, balance ou verseau. Je bloque, pardon. Gémeaux, Valence ou Verseau, mais pour moi, vous allez arrêter avec cette recherche d'informations. Vous allez trancher avec cette recherche d'informations. Je pense que vous allez vous rendre compte, ouais, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être suffisamment d'informations, voyez. Là, avec le 7 de bâton, on a cette idée d'être têtu, hein. On a vraiment cette idée d'être borné sur quelque chose, sur une idée. Et là, on va lâcher ça et on va vraiment réfléchir à son autonomie, à son individualisation, à son individualité, pardon, à ce qu'on peut récolter ici, hein. Magnifique. Vous voyez ici, avec l'arcane de la mort ou de la renaissance, on vous parle d'une vraie transformation, hein. C'est ce qu'on a avec la reine de coupe, hein. Vous transformez vraiment quelque chose, ou alors vous réfléchissez ici et vous voulez retrouver votre autonomie par rapport à une personne du signe du scorpion. En tous les cas, on voit qu'avec la papesse et le 8 de denier, ça va être une semaine de réflexion intense, j'ai l'impression, et vous pouvez vous montrer un peu froid ou froide, il y a vraiment ce besoin d'isolement ici. Ouais, magnifique. Parce que vous voulez être en reine de coupe, hein. Vous êtes en reine de coupe, n'importe quoi, en reine de bâton. Vous voulez être en reine de bâton, hein, qui peut bien évidemment nous parler d'un signe de feu en face de vous, bélier, lion ou sagittaire. Mais pour moi, c'est ça, vous êtes en train d'étudier comment reprendre confiance en vous, comment être dans cette énergie de reine de bâton, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait où elle en est, c'est quelqu'un qui a l'énergie pour avancer, il y a quelque chose de très chouette, hein. Et on va clarifier une dernière fois l'arcane sans nom. C'est ça, vous voulez arrêter ici les choses qui auront été un peu complexes, j'ai l'impression pour vous, un peu douloureuses, hein. Et c'est à ça que vous réfléchissez beaucoup, hein.
Vous réfléchissez vraiment aux blessures que vous avez pu avoir et puis vraiment pour moi vous voulez vraiment trancher avec ça ici sur cette semaine. C'est une grosse semaine d'introspection justement pour se libérer de ces blessures, j'ai l'impression. Et comme je vous disais, vous allez passer par un moment où vous allez avoir besoin d'informations, puis finalement vous allez vous centrer un peu sur vous, sur vos pensées, sur vos énergies ici. Bon, alors j'ai toutes plein de cartes qui se sont retournées. On a quand même la force ici qui ressort et avec le 5 de denier. Donc on sent que vous essayez de faire preuve de maîtrise ici, mes chers serpentaires, par rapport à des blessures, à des regrets ici. On les a les blessures avec le 3 d'épée. Vous avez, mes chers serpentaires, un 3 d'épée, un 10 de denier et un 8 d'épée. On est un peu dans le mental pas mal, mais j'ai l'impression qu'on pense beaucoup à l'idée de foyer, à l'idée de clan, à l'idée de famille. Pour moi, là, il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a fait mal, où il y a une distance avec quelqu'un ici qui est un peu difficile à gérer. Mais on voit que vous allez, pour moi, vous centrer sur votre famille. Vous allez vous tourner sur votre famille avec ce 10 de denier, c'est-à-dire vous rendre compte de l'accomplissement que vous avez opéré ici. Mais avec le 8 d'épée, on sent qu'il y a du blocage. On se sent un peu pieds et poings liés ici. Alors, bon, bien évidemment, moi j'ai continué à parler. J'ai changé la batterie et j'ai oublié d'appuyer sur lecture, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Qu'avec le 3 d'épée et le 4 de coupe, il y a quelqu'un qui... Voilà, il y a quelqu'un qui est loin de nous, où on a été blessé, où il y a quelque chose qui est compliqué ici. Et ce que je disais, c'est que vous vous sentez esselé ici, alors que vous avez juste besoin de vous sentir en communauté ici. Et pour moi, avec le 8 d'épée, vous vous sentez pieds et poings liés, mais pour moi, vous allez faire exploser cette chose-là. Vous voyez, en plus 8 et 8, ça fait 16, donc on a vraiment l'idée d'une évolution ici, à quelque chose d'assez chouette ici pour vous. On sent quand même avec ce 3 d'épée et ce 4 de 4 de coupe, on a du mal à agir. On est un peu engourdi dans l'apathie ici. Ouais, pourquoi? Parce qu'on se protège, on a 2-4, on essaye de garder un semblant de stabilité ici, parce que on se sent seul ici, là, il y a des gens, il y a des choses qui vous manquent et ça va vraiment vous stresser, vous mettre pas bien. Et c'est pour ça que vos pensées vont vous amener à peut-être vous faire dire que vous avez pris des mauvaises décisions, que vous pouvez rien faire, etc. Mais pour moi, avec la tour, vous allez faire voler ça en éclats. Ouais, c'est magnifique. Vous faites voler en éclats cet enfermement, ce temps d'isolement ici, j'ai l'impression. Magnifique. Pour aller vers quoi? Vers l'amour, vers le soleil, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. C'est sublimissime. Ouais, c'est ça. Pour moi, là, vous avez un manque de communication ici. Mais pour moi, ouais, on va vers l'amour, on va sortir de ces blocages. On va vraiment quitter toutes ces choses un peu complexes et négatives ici. Nous avons ici le monde, nous avons la force qui est sortie avec le 7 de denier et nous avons le roi de denier qui me parle de vous ici, mes chers Capricornes, ou éventuellement d'une autre personne signe de terre. On commence ici par le monde qui nous parle plutôt d'accomplissement, mais pas quand il sort au début d'un tirage ici. Là, on sent que vous êtes un peu dans votre bulle ici, vous êtes un peu dans une forme de cocon. Mais on sent que ça vous demande de la maîtrise. Vous essayez de maîtriser justement votre patience. Vous essayez d'être patient. On sent que vous réfléchissez beaucoup avec le roi de denier, mais que vous n'exprimez pas beaucoup le fruit de vos réflexions ici. Ouais, vous voyez sur le monde, on a la reine d'épée. Donc soit vous êtes dans votre bulle par rapport à une personne signe de feu ici, soit vous êtes dans votre bulle par rapport à l'idée d'agir, l'idée de vous sentir rayonnant ou rayonnante ici. Et vous voyez, ce dont vous ne parlez pas, c'est d'un nouveau départ ici. C'est ça, le mas, c'est vraiment l'idée de la page blanche. C'est un nouveau départ, mais vous y êtes presque ici. Vous n'avez qu'un pas à donner, vous le savez, mais vous avez besoin de vous reposer, de reprendre des forces. Et attention, parce que pendant ce moment de reprise de force, vous risquez ici de remettre en question vos objectifs. Ouais. Vous voyez, c'est ça, on essaye de faire preuve de force, de maîtriser justement ces blocages, parce qu'on a quand même ici le sentiment de se sentir dans l'impasse. Avec ce 2 d'épée ici, ouais, on se sent dans l'impasse, vous voyez, 2 d'épée, 3 d'épée.
On essaye de maîtriser une difficulté, une blessure, quelque chose qui aura été compliqué ici pour vous, mes chers Capricornes. Hein. Ouais. Et on sent que vous êtes déter, hein. Vous êtes vraiment déterminé ici. Ouais, c'est génial. Vous êtes déterminé à ce 10 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes déterminé ici à clôturer un cycle qui aura été complexe et douloureux pour vous. Hein. Et pour moi, c'est ce 3 d'épée, hein, cette difficulté, cette problématique, et c'est pour ça que vous allez être en 9 de bâton, hein, tout simplement, que vous allez hésiter, parce que vous ne parlez pas justement de tout ce renouveau, ce nouveau départ, cette clôture de cycle, vous n'en parlez pas, mais ça cogite beaucoup ici. Alors, mes chers Verseaux, vous avez le 5 d'épée, le 4 de coupe et l'arcane majeur du mât. Alors le 5 d'épée, on voit qu'il y a un changement, il y a une transformation qui est en train de s'opérer et qui vous prend la tête, parce que vous avez vraiment envie de réussir ici, hein, tout simplement, de savoir que vous allez, vous avez un ego un peu qui veut la victoire ici, ouais, et c'est ça qui vous donne l'impulsion. On sent que là, il y a des communications, il y a quelque chose de très chouette là qui se réveille, ouais, vous voyez, qui se réveille. Vous étiez en temps d'arrêt ici, et pour moi, c'est presque, cette semaine, vous prenez la tête, est-ce que vous allez dans ce valet de bâton, vous allez dans des communications ici, plutôt enjoué, ou est-ce que vous restez dans cet état de 4 d'épée à rester en mode arrêt, repos total, hein. Parce qu'on voit qu'il y a une certaine lourdeur ici, hein, du quotidien. Alors soit on peut vous parler d'une personne cancer, si c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, parce que le 4 de coupe nous dit vraiment que vous êtes tellement sur des déceptions, des choses négatives, que vous voyez même pas le côté positif, et c'est la même chose que ça, hein, vous voulez tellement y arriver, réussir, que, waouh, bon, je l'ai sorti à l'envers, je la garde à l'envers, c'est ça, il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas de légèreté entre vous, il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'abondance, ouais, on est trop dans le mental, hein. Attention, hein, mes chers Verseaux, on est trop dans le mental, mais il y a quelque chose qui va vous pousser ici, qui va vous pousser au derrière pour vous lancer dans une nouvelle page blanche vers un grand renouveau ici. Et qu'est-ce que ça va être cette page blanche? Wow. Vous voyez, finalement le valet de bâton se transforme en cavalier de bâton, les choses vont accélérer. Le mouvement s'accélère, il y a une idée de renaissance, de se donner une seconde chance ici, hein. Mais ça risque d'aller très vite, hein. Après ce temps un peu complexe, ça va aller très vite. Ouais. Vous voyez, vous aurez eu l'impression d'avoir attendu longtemps cette chose-là, et presque au moment où vous y croyez plus, ça y est. Il y a cette accélération et comme je vous dis, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a quelqu'un qui vous pousse ici pour renaître, hein, de vos cendres. Alors, mes chers poissons, nous avons la tour, nous avons le pape et nous avons le 5 de coupe. Bon, on a déjà 2 arcanes majeures sur 3 ici. Attention, il y a quelque chose là, on commence avec la tour, il va y avoir un gros bouleversement ici. Peut-être par rapport à une union officielle, mais faites attention parce que vous risquez de regretter, hein, peut-être des pensées, peut-être des pensées qui dépassent un peu... voilà, des choses négatives. J'arrive pas à trouver mes mots, je suis navrée. Alors sur cette tour, on va clarifier directement. Qu'est-ce qui sort là? C'est quoi ce bouleversement? Ben là, on va vraiment parler, poser carte sur table, mettre ses émotions de côté et vraiment dire ce qu'on a à dire ici, hein, pour justement voir la réalité des choses et pour pouvoir prendre des décisions. Vous voyez, ça c'est vous, hein, cette reine de coupe. Donc est-ce qu'il y a un roi d'épée en face de vous, signe d'air, et on peut vous parler de conflit ici avec cette personne, ou est-ce que c'est vous justement qui êtes dans ce que j'ai dit avant, qui mettez vos émotions de côté pour justement réfléchir et aller vers cette reine de coupe, c'est-à-dire voir s'il y a vraiment les preuves dont vous avez besoin ici pour donner votre amour. Parce que là, le pape, c'est alors soit une personne taureau, soit on vous parle d'un engagement officiel ici. Ouais, et qui vous prend la tête parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas ici. Vous voulez être sûr que ça fonctionne et du coup c'est pour ça. Pour moi c'est vous ce roi d'épée, hein, parce que c'est vous également ce valet d'épée. Vous avez besoin d'infos ici.
pour que les choses aillent plus vite, pour ne pas regretter des choix. C'est ça, vous voulez pas regretter vos choix, vous voulez avancer, vous voulez gérer en fait les choses ici, hein, ouais, pour vraiment pouvoir vous autoriser une seconde chance, mais à vous-même avant tout, j'ai l'impression. Alors, mes chers béliers, vous avez un 5 de bâton, un 5 de denier et un as de bâton. Il y a pas mal de transformations sur cette semaine. 5 de bâton, il y a du changement qui vous demande de vous démarquer, de vous retrousser les manches pour vraiment bosser activement à ce changement. Parce que là, il faut faire attention, hein, ça peut créer un sentiment de rejet, d'abandon. Ici, il y a quelque chose qui est compliqué. Alors que vous voyez, vous finissez avec un as de bâton. Donc l'as de bâton, soit vraiment, c'est ce changement qui est ce beau renouveau, et on est dans les bâtons, donc on est dans quelque chose de passionné, de passionnant, voire de charnel, en tout cas d'énergique, soit justement à cause de ces transformations ici, vous vous prenez un peu trop la tête sur comment agir ici. On va clarifier directement. Alors, sur ce 5 de bâton, nous avons un 6 de bâton. Donc, c'est super. Il faut vous retrousser les manches, mais la victoire est là. Et la victoire est là devant du monde ici. Il y a quelque chose de très chouette, hein. Qu'est-ce que c'est que cette victoire ? Ouais, c'est ça, on arrive à se démarquer pour pouvoir justement collaborer. Enfin, il y a quelque chose de chouette. Alors, le 3 de denier peut nous parler du travail, hein, bien évidemment, mais peut nous parler aussi des enfants, hein, du côté on collabore par rapport au cercle ici, hein, qu'il soit professionnel ou familial. Sur ce 5 de denier, on a un 6 de coupe, hein, donc c'est pour ça que je parle des enfants, parce que le 6 de coupe nous parle du passé, mais nous parle aussi des enfants ici. Et pour moi, il y a quelque chose, ouais, magnifique. Il y a quelque chose où vous guérissez par rapport au sentiment d'être seul. Peut-être que vous êtes loin de vos enfants et qu'il vous manque ici. Mais vous arrivez à guérir de ça, vous arrivez à trouver un apaisement. Et c'est ça cet as de bâton, hein. C'est de retrouver la force en fait. C'est ça. Vous allez retrouver la force d'aller vers un vrai renouveau. C'est plutôt ça que ça me dirait ici, hein. Ouais. Allez vraiment dans un but ici, vous voulez transformer les choses ici, mais vous réfléchissez énormément ici. Et puis faites attention parce que pour l'extérieur, vous pouvez vous montrer froid ou froide alors que voilà, vous êtes dans une stratégie plutôt agréable et dynamique ici, hein. La stratégie, c'est de déposer ces fardeaux ici, hein. Vous n'en pouvez plus là, vous allégez ici, hein. Vraiment magnifique. Voyez, vous vous allégez et avec cette reine de denier, pardon, qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, nous parle surtout du fait de se faire du bien. C'est ça votre stratégie, vous faire du bien, et vous allez y arriver, j'ai l'impression, mes chers béliers. Alors, nous avons, mes chers taureaux, l'arcane majeur du mât, le 4 de coupe et l'arcane majeur de la tour. Vous avez déjà 2 arcanes majeurs sur 3, ça va être une semaine un peu forte, un peu bouleversante ici, hein. Le mât, c'est génial, vous commencez par une très belle énergie qui vous fait mettre quelque chose derrière vous. Vous quittez quelque chose et vous vous jetez dans le vide, mais vous pouvez repenser ici à quelqu'un de votre passé, hein. Et puis du coup, vous ne voyez pas justement les nouvelles opportunités qui arrivent. Mais pour moi, avec la tour, il y a vraiment quelque chose qui va venir bouleverser cet état d'apathie, hein, ici. Alors, vous voyez, sur le 4 de coupe, on a le chariot, hein. On a 2 cartes qui peuvent nous parler ici du signe du cancer. Bon, sur le mât, on a le 7 d'épée, hein. En fait, vous vous lancez sur une nouvelle page blanche, mais c'est une page blanche où vous allez essayer d'être stratégique ici, hein. Vous allez peut-être garder des choses pour vous, hein, peut-être être un peu dans le secret ici par rapport au démarrage de quelque chose, hein. Et alors, soit effectivement, là, il y a un sentiment d'apathie, vous n'arrivez pas à avancer par rapport à une personne cancer, ou alors vous avez du mal ici, alors que vous avez envie, hein, d'avancer, d'aller à l'étape d'après. Et pour moi, c'est ça qui va créer le bouleversement ici, hein. Il va falloir vous arrêter parce que je ne sais pas ce qui va arriver ici. Ça concerne le cercle familial, mais cette tour ici,
Ouais, c'est des nouvelles ici, hein. Pour moi, il y a des choses qui vont être dites, qui vont être communiquées, qui vont être très très bouleversantes ici, hein. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons la Lune, le 4 de denier, la tempérance. Et là, on a quand même deux arcanes majeures ici, hein. La Lune nous dit que vous êtes quand même un peu troublé, hein, cette semaine émotionnellement. Et du coup, ça vous met sur la défensive, hein. Avec ce 4 de denier, vous êtes sur la défensive. Mais on sent que vous allez apaiser tout ce trouble, toute cette défensive aussi, hein. Vous allez prendre ce temps-là ici. Ouais, vous voyez, sur la Lune, on a le diable ici, hein. Donc on sent qu'il y a vraiment l'inconscient qui travaille, vous vous sentez dépendant ou dépendante ici peut-être à quelqu'un, et on sent que vous essayez de sortir de ça, vous essayez de passer à autre chose, à un autre rivage, hein. Ouais, magnifique. Vous voyez, vous voulez vraiment avancer, mes chers Gémeaux. Et là, sur le 4 de denier, on a l'empereur, hein. Donc, vous bougez pas trop, hein, cette semaine, parce que justement, c'est votre moyen d'être sur la défensive, vous voyez. 4 d'épée, c'est ça, hein, vous bougez pas trop, vous êtes en mode repos, retrait. Mais on vous dit que la guérison arrive, et c'est magnifique, parce qu'après ça, vous avez un 10 de denier. Donc, vous avez un accomplissement total ici qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui va vraiment bien se passer, et on va pouvoir envisager le long terme ici, hein, magnifique. 3 de denier, on va pouvoir envisager une collaboration avec quelqu'un ici, hein. Il y a vraiment quelque chose de très très chouette. On a 2-3 ici, donc on sent que vous avez envie d'être vraiment, vraiment sur une forme de créativité. Vous voulez créer autre chose ici, hein, clairement, hein. Et peut-être que vous allez reprendre vos forces pour pouvoir aller vers cette création ici. On a pas mal de signes ici. On a le signe de la balance, le signe du capricorne, le signe du cancer, poisson éventuellement. Voilà, vous adaptez bien évidemment, hein. Je donne les signes un peu comme ça à titre indicatif. Alors, mes chers cancers, nous avons un roi de coupe, un 8 de denier et un 5 de coupe. Alors, le roi de coupe déjà est assez chouette comme première carte à avoir. Alors, soit on vous parle d'un signe d'eau en face de vous, mais on peut vous parler de vous ou d'une personne éventuellement poisson. Mais pour moi, c'est plutôt vous qui faites preuve de hauteur, qui faites preuve de bon raisonnement, qui est dans la bienveillance par rapport à une personne ou une situation ici, hein. Ouais. Par rapport peut-être par rapport à vos amitiés, par rapport au fait de célébrer quelque chose, de faire la fête ici, hein. Ouais, et en tout cas c'est très chouette parce que ça, vous vous élevez pour passer à autre chose ici, hein. Vous voulez vraiment passer à une autre étape, sortir, quitter ici d'un enfermement, et vous allez étudier la situation. Vous allez un peu étudier les choses sur cette semaine, essayer de vous rééquilibrer, essayer d'être juste aussi. Et avec ce 8 de bâton, on a quand même l'idée, les choses vont s'accélérer, hein. Là, vous allez être pris dans un tourbillon, tout va aller très très vite. Ouais, ça y est, il y a un renouveau qui arrive grâce à tout votre travail ici. Et vous allez aller vers une seconde chance ou un renouveau pour vous-même. Mais il faut quitter ici ces remords et ces regrets. Il faut arrêter de penser à quelqu'un du passé ici, hein. Parce que là, vous ne voyez pas les nouvelles choses. Vous voyez, ouais, magnifique. Roi de coupe, reine de coupe, on a un magnifique couple ici, hein. Donc ne gâchez pas tout ici avec votre 5 de coupe ici, avec des regrets sur le passé ici, hein. Ouais, voilà, c'est ça, tranchez. Tranchez sur tout ça, mes chers cancers, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus lumineux ici. Alors, nous avons un 6 d'épée, un 8 d'épée et un as de bâton. Beaucoup, beaucoup de mental ici, hein, mes chers lions. On sent que vous avez envie de passer à une autre étape ici, hein. Vous commencez avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle d'une transition, qui nous parle de vouloir aller de l'avant, de quitter vraiment quelque chose pour aller vers un nouveau rivage ici. Pourtant, il y a quelque chose qui vous bloque. Et ce qui vous bloque ici, c'est votre mental, parce qu'on sent que vous avez une folle énergie passionnée et passionnante avec cet as de bâton, mais vous n'osez pas y aller, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près, mes chers lions. Alors, sur ce 6 d'épée, on a l'arcane majeur de l'empereur. Pour moi, ce que vous voulez quitter, c'est une forme de stagnation ici. Oui, vous étiez bien, vous aviez un certain confort, etc. Mais il vous manquait l'émotionnel, et c'est vers ça que vous voulez aller. Vous voulez vraiment aller ouais, vers de l'émotionnel ici, hein. Mais vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que vous êtes angoissé, vous êtes dans un mental ici très pessimiste, très négatif. Donc là, il faut prendre ce costume de valet de bâton, hein.
que vous allez prendre, parce que vous voyez, on rentre dans les bâtons et on a l'as ici, l'opportunité. Donc ne soyez pas trop sur la défensive ici, mes chers lions, parce que les choses vont s'accélérer. Hein. Là, on va rentrer dans les bâtons, on va rentrer dans l'action, dans l'énergie hein, sur cette semaine. Magnifique, je vais m'arrêter là, parce que c'est pour aller vers un 9 de coupe. Vous allez vraiment vers la réalisation de vos souhaits profonds ici, mes chers lions. C'est super beau. Alors, mes chers vierges, on termine par vous et vous avez de magnifiques arcanes majeures pour commencer. Vous avez l'arcane majeur du jugement, l'arcane majeur de l'impératrice et on a un 9 de bâton. On va revenir au 9 de bâton, on va déjà commencer par cette merveilleuse carte du jugement qui me dit que vous êtes appelé à renaître, vous êtes appelé à un renouveau, peut-être que vous êtes appelé vraiment au téléphone, peut-être par quelqu'un de votre passé. En tous les cas, il y a de la communication ici. On échange, il y a de la communication et il y a l'envie ici de créer quelque chose. Hein. C'est vraiment très très chouette. Hein. Pourtant, on vous voit en 9 de bâton, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez donné toute l'énergie nécessaire pour arriver à ça, et maintenant que vous avez ça, vous n'êtes plus trop sûr, vous êtes un peu épuisé, vous voulez plus donner autant d'efforts, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près. Alors, sur le jugement, nous avons le valet d'épée, hein, donc on sent que, pour moi, oui, il y a des communications qui arrivent, hein, peut-être effectivement une communication d'une personne de votre passé. En tous les cas, il y a des communications qui arrivent et vous apprenez des choses. Hein. Vous avez besoin de toute façon d'apprendre des choses. Hein. Soit des choses qui concernent le côté charnel, soit d'apprendre des choses pour sortir d'une forme de dépendance affective ou d'un état où vous n'y voyez pas clair. Pourquoi? Parce que vous étiez peut-être en 5 de denier. Là, il y a une transformation compliquée où on se sent un peu délaissé, abandonné. Et c'est pour ça que vous allez être, que vous êtes en impératrice. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de recréer quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus agréable. Mais voyez, la transformation, c'est compliqué ici. C'est vraiment pas évident à appréhender et c'est peut-être pour ça qu'au bout d'un moment, vous allez vous arrêter pour essayer déjà de vous maîtriser ici, parce que là, vous êtes au bord du burn-out, pour justement pouvoir vous reconnecter à l'amour que vous avez en vous, pour pouvoir vous reconnecter à l'amour que vous avez envie de donner ici. Hein. Là, on a plusieurs signes en plus hein, qui ressortent. On a Bélier, on a Capricorne, on a Poisson ou éventuellement un autre signe d'eau. Alors, je ne sais pas si les signes c'est vraiment à titre indicatif, mais en tout cas, il y a quelque chose de chouette parce qu'on finit sur cette magnifique reine de coupe. L'amour est là ici. Hein. Ouais, l'amour est là et ça va vous permettre de transformer les choses ici. Avec l'arcane de la mort et de la renaissance, on va transformer les choses. On peut bien évidemment vous parler aussi d'une personne Scorpion ici, pardon. Ouais. On veut un renouveau, on veut un grand renouveau, on veut transformer tout le côté négatif pour aller vers un beau renouveau, mais on a peur de ne pas avoir tous les outils, toutes les capacités pour pouvoir aller là-dedans. Et le battleur vous dit bien que oui, vous avez toutes les capacités pour aller là-dedans en tout cas. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 23 au 29 octobre. Alors je suis désolée, je la sors un petit peu en retard et puis à des moments je suis un peu à l'ouest. Voilà, j'ai un diagnostic de sclérose en plaques, du coup c'est une pathologie où il y a des hauts et des bas et là il y a pas mal de bas. Et du coup, voilà, c'était pas évident pour moi de faire les tirages. En tous les cas, j'espère que ça va vous parler. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.